Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au jour numéro 6 du Advent of Code 2019. Donc dans ce jour 6, ce qu'on va devoir calculer, c'est une sorte de graphe et ainsi que le nombre de liens qu'il y a entre les éléments de ce graphe. Donc là par exemple on a un graphe qui dit que B orbite autour de l'objet com, C orbite autour de B, D orbite autour de C. Et donc quand on le visualise sous la forme d'un graphe, on voit que par exemple il y a deux éléments qui orbitent autour de B, il y a deux éléments qui orbitent autour de D. Par contre, il n'y a qu'un seul élément qui orbite autour de K et il y a zéro élément qui orbite autour de F. C'est un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir. Ensuite, une fois qu'on a construit ce graphe, à partir de cette chaîne de caractères qui va nous être donnée, on va pouvoir calculer, enfin l'objectif c'est de calculer le nombre de liens qu'il y a. Donc par exemple, le lien entre com et B, ça compte pour 1. Par contre, le lien entre G et B, ça compte pour 1 plus 1, 2. Il me semble, plus 2 seulement, il compte pour 2. Donc par exemple, le lien, là ils nous disent, le lien pour L, il compte pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en fait, ce qu'on doit calculer, c'est toujours le lien jusqu'à com. C'est ça qui nous intéresse. Donc je vais construire, mon nouveau fichier, cargo new day 06 bin. On va aller dans day 06, cargo run pour vérifier que tout fonctionne bien. On ouvre avec Visual Studio Code. Et on va écrire notre test. Pour l'instant, on a un test qui est là. Donc si je le mets plus bas. Donc test qui va s'appeler part1. Et dans ce test, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une chaîne de caractères. Comment on va faire notre compte? Je vais peut-être créer un fichier ici, new file test.txt, et mettre ça à l'intérieur. Et ensuite lire ce fichier ici. Donc comment on lit un fichier? Je vais regarder dans day 1, src, main.src, parfait. Comment on lisait un fichier? On fait un use de stdfs. Et ensuite on a un fs read to string. Est-ce que je vais le mettre ici ou est-ce que je le mets dans mon compute part 1? Je pense que je vais le mettre dans mon compute part 1. On va lui passer un file name qui va être une chaîne de caractères et ça va nous renvoyer un i32 qui va être le nombre de blocs. On va renvoyer 10 ici. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le fichier content. Et ensuite, on va devoir récupérer chaque ligne. Donc lines. Donc, ça va pas être content, ça va être orbits. Ensuite, pour chacun des orbits, on va devoir faire quelque chose. Donc for orbit in orbits, on va sauvegarder cette information. Donc ce que je pense faire, c'est sauvegarder cette information sous forme d'un hashmap, parce que je ne sais pas trop comment fonctionnent des trees en Rust. Je ne sais même pas s'il y a un système de tree qui fonctionne. On peut regarder quand même. doc.rustlang /book. Donc dans /book, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le tree? Managing Smart Pointer. C'est peut-être pas ici, c'est peut-être dans std Rust plutôt. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à des trees ici? Collections, containers. Bon, je sais pas trop s'il existe quelque chose. Container collections, the collections modules, vec, linked list, hmap, petrimap. Pas forcément ce qui m'intéresse. Binary heap. Okay. J'ai pas l'impression qu'il y a par défaut un système d'arbres, de graphes en Rust. Donc je vais quand même utiliser un hmap. Je pense que ce sera ce qu'il y a de plus simple. Donc on va faire let followers by object est égal à hmap new. Et donc ça va être un hmap de str vers vec de str. Donc en fait, ici, on va avoir l'objet qui nous intéresse, par exemple com, et ici, on aura une liste de toutes les personnes qui suivent, qui sont en orbite autour de ce com. Donc dans notre cas présent, ici, on n'aura que B. Par contre, pour B, on aura une liste avec G et C. Pour G, on aura juste H, etc. etc. Ensuite, il faut qu'on importe hmap. Donc je vais regarder ici, si je reviens sur collection,
On avait le hashmap quelque part. Ici, std collection hashmap. Il faudrait que je trouve un moyen d'avoir un plugin qui permet d'auto-importer ce genre de choses. Ce serait plus pratique. Ok, donc ensuite, à chaque fois qu'on va faire ça, on va dire que on va split l'élément. Donc comment on split? On fait un orbit.split par la parenthèse. Et c'est tout. Donc là, ça va être info. On va appeler ça info par exemple. Et ensuite, on aura info 0 et info 1 qui vont contenir les deux informations. Donc si je remonte ici, hop, on aura d'un côté com et d'un côté b. On va split par la parenthèse. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire followers by object et on va récupérer l'entry qui correspond à info 0. Donc par exemple, celui qui est à gauche, c'est celui qui est l'objet. Ensuite, on va faire insert, or insert, et là, on va mettre un vecteur vide. On va dire que s'il n'y a pas l'élément, là ça va être followers, s'il n'y a pas l'élément, eh ben, on récupère uniquement info 0. C'est unwrap ça ici? Ou collect peut-être? Non, collect plutôt. Ok. Donc là, on va le collect dans un vec de str. Donc là, ça devrait être bon. Ok, follower by object. Ok, donc là, il est immutable. Il faut qu'on soit mutable pour que ça fonctionne. Ok, donc tout ça, c'est bon. Followers. Et ensuite, on va rajouter info 1. Donc on rajoute à followers, on rajoute l'info 1, donc ça a un nouvel élément. Ici, ça pourrait être un vec, ça pourrait être un set. On pourrait mettre ça comme un set, ça pourrait être plus logique, on va dire. Je ne sais pas si on a quelque chose ici. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non, ici je suis sur hmap, b3map, map sequence. Je ne sais pas où sont les sets. Séquence map set, h7. On pourrait utiliser plutôt un h7. Ça serait plus logique. Un h7, ça veut juste dire que l'élément sera unique. Il faut que je l'importe aussi. Ça doit être comme ça. Ok, donc ici c'est h7 new. Et ici c'est pas push, c'est peut-être insert. Ouais. Insert. Ok, donc là ça me paraît correct. La seule différence c'est quoi? C'est que ici file name read to string file name ici nous pose un problème. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Temporary value dropped while borrowed. Alors, en fait, là, il faudrait que je fasse plutôt un let content est égal à ça. Alors ça, je ne sais pas trop aussi pourquoi il se plaint et pourquoi cette chose-là, ça résout. Mais il me semble que c'est comme ça qu'il faut faire la chose. Ouais, voilà. Or insert, qu'est-ce qu'il nous dit comme erreur ici? Tac, 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 qu'est-ce qu'il nous dit? Clippy. Alors, j'arrive pas à afficher l'erreur de Clippy, c'est un peu désagréable. Je sais pas pourquoi. Alors, Clippy, il nous dit use or insert followed by the function call or insert with h7 new. Donc j'ai l'impression que c'est pour que ça soit, on va dire, c'est pour qu'on n'appelle pas la fonction si c'est vide. Avec or insert with, c'est une sorte de callback et du coup ça permet d'économiser des performances. Ok, parfait. Follower insert, donc là c'est tout bon. Et là on a normalement notre graphe qui est correct. Donc si je fais un println de chaîne de debug de followers by object et que ici on fait assert equals 42 de comment on avait dit ici, bah ça c'est notre input, donc on a juste compute part 1 en lui passant test.txt et je crois que ça devrait être bon. Donc là si je fais un cargo test, est-ce que ça compile déjà? Oui, ça a l'air de compiler et ça nous affiche bien le résultat. Donc on voit que comme il n'y a que B, il y a G et C, K il n'y a que L, etc., etc., etc. Donc là c'est parfait, c'est pile poil ce qu'il fallait. Ok, maintenant il va falloir plus qu'à calculer le nombre d'orbites. Donc pour ça on va commencer à com et je pense qu'on va devoir faire une fonction récursive en espérant que ça fonctionne mieux que la dernière fois.
je pense qu'on va retourner compute part 1 recursive en lui passant followers by object, com ici, puisqu'on sait que on commence toujours par com, et 0, parce que 0 ça va être un peu notre accumulateur pour savoir à quel niveau de l'échelle on se situe. Donc là je vais faire un compute part 1 recursive qui va prendre un followers by object qui va être un hashmap de str vers h7 de str. Ensuite, on va avoir une chaîne de caractères qui va être l'object. Et ensuite, on va avoir un number, comment on peut appeler ça? Un level. Et ça va nous renvoyer un i32. Ok. Donc là, l'idée, c'est de dire que si l'objet n'existe pas dans le hashmap, on retourne le level, juste. Donc là, dans ce cas-là, ce sera 0. Mais plus tard, ce sera 1, 2, 3. Sinon, on va retourner le level plus quelque chose. Donc là, on va dire que si if let followers get object, some followers, donc là, on va utiliser un if let else. Donc, si on a des followers, on fait ça. Sinon, on retourne level. Ça me paraît logique. Et maintenant, ici, ce qu'on va retourner, ça va être level plus... Est-ce que j'ai besoin de faire peut-être une somme de tout ça? Donc, je vais peut-être faire autrement. Je vais peut-être faire let count est égal à level. Ça va être mutable. On va faire for follower in followers. Et là, on va faire count plus égal et on va rajouter le calcul pour chaque follower. Et donc, c'est là où on aura la récursivité, où on va lui passer followers by object. L'object, ça va être follower. Et le level, ça va être level plus 1. Et on retourne count. Followers by object. Pourquoi il se plaint ici? Cannot move because it is borrowed. Move out. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on le move ce truc là, il faut qu'on le passe en paramètre comme ça, avec une référence, parce que de toute façon il est immutable, on ne le touche pas après à ce niveau là, et donc ici on peut le repasser ici directement, compute part 1 recursive, ok. Et tout ça, ça ne sert à rien, on va juste retourner ce que nous renvoie ça. Ok. Donc là ça me paraît correct. Et on a bien passé les bons tests. Donc, tout a l'air correct. Maintenant, on n'a plus qu'à le faire pour le vrai calcul. Donc, on va passer ça ici. On va faire compute part 1 avec un file name qui va être input.txt. On va récupérer l'input.txt qui est ici. Get your puzzle input. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Faire un CTRL A, c'est plus simple. Input.txt, on copie-paste ici. Ok, et on n'a plus qu'à exécuter cargo run. Et ça nous donne 358 244. Est-ce que c'est bon? On va voir tout de suite. Et oui, c'est la bonne réponse, parfait. Donc on va pouvoir continuer la partie 2 dans la prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite du Advent of Code 2019. Bonne journée à tous.